Le jour où Émilie a appris la nouvelle, son monde s'est effondré comme un château de cartes sous une bourrasque parisienne. Assise dans le salon familial de leur appartement haussmannien, elle fixait son père. Un homme d'affaires inflexible, qui annonçait avec un ton solennel que le mariage avec Alexandre était arrangé. « C'est pour ton bien, ma fille. Et pour l'avenir de la famille ?» avait-il dit, ignorant le tremblement dans ses mains. Émilie, 25 ans, diplômée en littérature à la Sorbonne, avait toujours su que les traditions pesaient lourd sur ses épaules. Mais cela, un mariage forcé en plein XXIe siècle. À Paris, la ville de l'amour libre, elle sentit une nausée monter, mais garda le silence, comme on le lui avait appris. Dès le lendemain, la rencontre fut organisée dans un café chic du Marais. Alexandre arriva. Costume impeccable. Sourire poli. Accompagné de sa sœur aînée. Claire. Claire. 30 ans. Avocate spécialisée en droits humains. Avait une présence magnétique, cheveux châtains coupés courts. Yeux verts perçants. Et une assurance qui contrastait avec la timidité d'Émilie. Tandis qu'Alexandre parlait de son entreprise en finance, Émilie ne pouvait détacher son regard de Claire, qui intervenait avec passion sur les inégalités sociales. Un frisson inattendu la traversa. Était-ce de l'admiration? Ou quelque chose de plus profond? De défendu? Les semaines suivantes furent un tourbillon d'événements familiaux. Dîner. Essayage de robe. Discussion sur le contrat prénuptial. Émilie se sentait piégée dans un rôle qu'elle n'avait pas choisi. Sa mère. Une femme au foyer dévouée. La bombardait de conseils. Alexandre est un bon parti. Stable. Issu d'une famille respectable. Pense à tes futurs enfants. Mais Émilie n'imaginait pas d'enfants avec lui. Elle imaginait autre chose. Lors d'une soirée chez les parents d'Alexandre, Claire l'a pris à part dans le jardin. Tu sembles perdue, Émilie. Si tu as besoin de parler, je suis là. Leurs mains se frôlèrent, et un courant électrique passa. Émilie rougit, balbutia une excuse et s'enfuit. La nuit, seule dans sa chambre, Émilie luttait contre ses pensées. Était-elle folle? Claire était la sœur de son fiancé. Une femme. Dans une société française où le mariage pour tous était légal depuis des années. Mais où les familles conservatrices comme la sienne maintenaient des barrières invisibles. Son éducation catholique stricte lui hurlait que c'était un péché. Pourtant, chaque interaction avec Claire éveillait en elle une vitalité qu'elle n'avait jamais connue. Elle se rappelait les regards volés, les sourires complices. Était-ce de l'amour? Ou simplement une rébellion contre l'oppression familiale? Un après-midi pluvieux, Émilie croisa Claire par hasard dans une librairie du quartier latin. Elles discutèrent des livres de Simone de Beauvoir. Et Claire confia, « J'ai toujours lutté pour ma liberté. Toi aussi. Tu devrais. » Émilie sentit son cœur battre plus fort. Elles marchèrent sous la pluie, partageant un parapluie. À un moment, leurs épaules se touchèrent, et Émilie ne recula pas. Ce contact innocent déclencha une tempête intérieure. Le soir, elle annula un rendez-vous avec Alexandre, prétextant une migraine. Allongée sur son lit, elle pleura, déchirée entre le devoir et ce désir naissant. La pression familiale s'intensifia. Son père organisa une réunion avec les deux familles pour finaliser les détails du mariage. Émilie, assise entre sa mère et Alexandre, se sentait comme une marionnette. Claire était là, observant en silence. Lorsque leurs regards se croisèrent,
Émilie y eut une compréhension muette. Après la réunion, Claire l'invita à un café. « Pourquoi acceptes-tu ça ?» demanda-t-elle. Émilie hésita. Puis avoua, « Je n'ai pas le choix. Ma famille. » Claire posa sa main sur la sienne. On a toujours un choix. Même si ça coûte cher. Ce geste scella quelque chose. Émilie commença à chercher des excuses pour voir Claire seule. Une promenade au Louvre? Un verre dans un bar discret. Chaque rencontre approfondissait leur connexion. Claire parla de son propre passé, une relation brisée avec une femme, cachée à sa famille. J'ai payé le prix de la vérité. Mais je ne regrette pas. Émilie se confia à son tour sur ses doutes, ses peurs. Pour la première fois, elle se sentait vue, comprise. Mais le mariage approchait. Et avec lui, l'angoisse grandissait. Un soir, lors d'une dispute avec ses parents, Émilie craqua. « Je ne l'aime pas » cria-t-elle. Son père la gifla. Choqué. « Tu nous fais honte. Pense à notre réputation. » Blessée, elle courut chez Claire, qui l'accueillit sans jugement. Assise sur le canapé, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Claire caressa doucement son visage. « Tu mérites d'être heureuse. » Émilie, tremblante, se pencha et leurs lèvres se frôlèrent dans un baiser timide, chargé d'émotion. C'était le début d'une chute libre. Mais la réalité frappa vite. Alexandre suspecta quelque chose, remarquant les absences d'Émilie. Il confronta sa sœur. « Qu'est-ce qui se passe entre vous ?» Claire nia. Mais le doute s'installa. Émilie, rongée par la culpabilité, se distancia temporairement. Elle consulta un thérapeute en secret, explorant ses sentiments. « C'est de l'amour ?» conclut-elle intérieurement. Pourtant, briser le mariage signifierait trahir sa famille, perdre son héritage, affronter le scandale. À la fin de cette première phase, Émilie se tenait au bord d'un précipice. Le mariage était fixé dans 3 mois. Claire lui envoya un message, « Choisis-toi ». Émilie effaça le texte, mais les mots restèrent gravés en elle. Les jours suivants, Émilie naviguait dans un brouillard de mensonges et de secrets. Elle assistait aux préparatifs du mariage comme une spectatrice détachée, approuvant fleurs et menus sans enthousiasme. Alexandre, sentant sa distance, tenta de la reconquérir avec des cadeaux et des dîners romantiques. « Je t'aime, Émilie », disait-il. Mais ses mots sonnaient creux. Elle souriait poliment, son esprit ailleurs, avec Claire. Une après-midi, Claire l'invita à son appartement près de la Seine. « Il faut qu'on parle », dit-elle d'une voix grave. Assise face à face, Claire avoua, « Je ressens la même chose pour toi. Mais c'est dangereux. Alexandre est mon frère. » Émilie, les larmes aux yeux, répondit, « Je sais. Mais je ne peux plus faire semblant. » Elles s'embrassèrent à nouveau, cette fois avec plus d'intensité. Un mélange de passion et de désespoir. Ce baiser marqua le point de non-retour. Elles décidèrent de se voir en cachette, construisant un monde parallèle où leur amour pouvait exister. Mais les murs de ce monde étaient fragiles. La famille d'Émilie, sentant son retrait, augmenta la surveillance. Sa mère l'accompagnait partout, prétextant de l'aider. « Tu sembles distraite, ma chérie. C'est le stress du mariage ?» Émilie hochait la tête, mentant avec un pincement au cœur. En parallèle, Claire luttait avec sa propre culpabilité.
Je trahis mon frère? Confia-t-elle lors d'une promenade nocturne au jardin des Tuileries. Émilie la serra dans ses bras. Nous ne trahissons personne. Nous suivons notre cœur. La tension monta quand Alexandre découvrit un message ambigu sur le téléphone d'Émilie. Il la confronta chez elle. Furieux. Qui est cette c'est avec qui tu parles tant? Émilie paniqua. Inventa une amie imaginaire. Alexandre n'y crut pas entièrement, mais accepta pour l'instant. Ce soir-là, Émilie appela Claire en pleurs. Il sait quelque chose. Que faire? Claire, pragmatique, proposa, on arrête tout? Ou on assume? Émilie choisit la seconde option. Mais à quel prix? Les rencontres clandestines devinrent plus risquées. Un hôtel discret à Montmartre. Un café loin des regards familiers. Chaque moment volé renforçait leur lien, mais creusait aussi le fossé avec leur entourage. Émilie commença à questionner ses valeurs. Était-ce moral de détruire une famille pour son bonheur personnel? Claire, de son côté, affrontait des doutes similaires. Ma carrière pourrait en pâtir si ça se sait. Les clients conservateurs. Pourtant, leur amour grandissait, nourri par des discussions profondes sur l'identité, la société et les chaînes invisibles du patriarcat. Un incident majeur survint lors d'une fête familiale. Alexandre annonça publiquement les fiançailles, levant son verre à Émilie. Elle força un sourire, mais croisa le regard de Claire, pleine de tristesse. Plus tard, dans une pièce isolée, elles se disputèrent. Je ne peux plus supporter ça, murmura Émilie. Claire répliqua, alors? Dis la vérité. Émilie hésita. Peur de tout perdre. Elles se séparèrent en colère, chacune ruminant ses choix. Le lendemain, Émilie consulta sa meilleure amie, Sophie, une lesbienne assumée. Suis ton cœur, mais prépare-toi aux conséquences, conseilla Sophie. Inspirée, Émilie décida d'affronter son père. Je ne veux pas épouser Alexandre, déclara-t-elle lors d'un dîner. Son père explosa, tu n'as pas le droit. C'est arrangé depuis des mois. Pense à notre honneur. Sa mère pleura, accusant Émilie d'égoïsme. Blessée, Émilie s'enfuit, appelant Claire. Elles se retrouvèrent dans un parc, sous la pluie, et se réconcilièrent dans une étreinte émue. Mais la trahison s'approfondissait. Alexandre, suspicieux, engagea un détective privé. Il découvrit des photos d'Émilie et Claire ensemble. Furieux, il confronta sa sœur. Comment as-tu pu? C'est ma fiancée. Claire, en larmes. Admis, je l'aime. Alexandre, dévasté, la gifla et partit. Ce soir-là, il appela Émilie, la traitant de tous les noms. Tu as détruit ma famille. Émilie, choquée, raccrocha, se sentant coupable. Les répercussions familiales furent immédiates. Le père d'Émilie, informé par Alexandre, la déshérita sur le champ. Tu n'es plus ma fille, tonna-t-il. Sa mère, partagée, tenta de la raisonner, mais en vain. Claire, de son côté, fut ostracisée par ses parents. Choisir une femme. Et en plus la fiancée de ton frère? Honte à toi. Elles se réfugièrent l'une chez l'autre, unies dans la tempête. À la fin de cette période, Émilie et Claire se tenaient ensemble, mais isolées. Le mariage était annulé,
Mais le coup était élevé, amitié brisée. Famille divisée. Émilie se demanda si l'amour valait tant de douleurs. Avec le scandale éclaté, Paris semblait plus étroite, plus jugeante. Émilie et Claire emménagèrent ensemble dans un petit appartement à Belleville, loin des quartiers bourgeois. C'était un acte de défiance, mais aussi de survie. Émilie trouva un emploi précaire comme libraire, tandis que Claire continua son travail d'avocate, affrontant les regards en coin de ses collègues. Les rumeurs circulent, confia-t-elle un soir. Émilie la serra, on s'en sortira. Pourtant, les conflits internes persistaient. Émilie luttait avec la culpabilité envers Alexandre. Elle lui envoya une lettre d'excuse, mais il répondit par un silence glacial. Claire, hantée par la trahison fraternelle, appelait parfois son frère en secret, suppliant son pardon. Il ne décroche plus, disait-elle, effondrée. Leur relation, autrefois passionnée, se teinta de disputes. C'est à cause de toi que tout a explosé, accusa Claire un jour. Émilie riposta, et toi? Tu n'as rien fait pour arrêter? La société ajoutait son poids. Des amis communs prirent parti. Certains soutenant Alexandre, d'autres les jugeant. À une soirée, une ancienne camarade lança, c'est immoral, ce que vous avez fait. Émilie, blessée, quitta la fête en larmes. Claire la réconforta. Mais le doute s'insinuait. Était-elle prête pour ce combat? Émilie consulta à nouveau son thérapeute, explorant les racines de son orientation. J'ai toujours su. Au fond. Admit-elle. Un tournant vint quand la mère d'Émilie reprit contact. Je veux te voir. Seule. Dit-elle. Elles se rencontrèrent dans un café. La mère, les yeux rougis. Avoua, ton père est furieux. Mais je t'aime. Explique-moi. Émilie, émue, raconta son amour pour Claire. C'est réel? Maman. La mère hésita, la société n'acceptera pas facilement. Pense aux enfants. À l'avenir. Émilie répliqua, mon avenir. C'est avec elle. Elles se séparèrent sur une note d'espoir fragile. Claire, encouragée, tenta de renouer avec Alexandre. Ils se virent dans un bar. Je suis désolée, murmura-t-elle. Alexandre, amer, répondit, tu m'as volé ma vie. Mais il écouta. Et pour la première fois, pleura. J'aurais dû voir que tu n'étais pas heureuse avec moi. Émilie. Claire rentra, partagée entre soulagement et tristesse. Les pressions extérieures s'intensifièrent. Le père d'Émilie menaça de couper tout lien financier, forçant Émilie à vendre ses biens. Claire perdit un client important à cause des rumeurs. C'est le prix de la visibilité, dit-elle. Elles rejoignirent un groupe de soutien LGBT, trouvant du réconfort parmi d'autres femmes aux histoires similaires. Une membre, une activiste, les inspira, battez-vous pour votre vérité. Mais un nouveau conflit surgit. Émilie découvrit que Claire avait gardé contact avec un ex. Une femme. Jalouse. Elle accusa, tu regrettes? Claire nia, c'est du passé. La dispute escalada, menaçant leur couple. Elles passèrent une nuit séparée, chacune réfléchissant. Le matin, Émilie revint, je t'aime trop pour te perdre. Elles se réconcilièrent, plus fortes. La haute trame se tissa quand Alexandre, dans un geste inattendu,
Contacta Émilie. Rencontrons-nous tous les trois, proposa Théil. Au restaurant, l'atmosphère était tendue. Alexandre avoua, j'étais aveugle. Si vous êtes heureuse. Claire pleura, merci. Frère. Mais il ajouta, nos familles ne pardonneront pas si facilement. C'était un pas. Mais pas la fin. À mesure que les mois passaient, Émilie et Claire construisirent une vie ensemble, affrontant les jugements. Émilie écrivit un journal intime, explorant ses émotions. L'amour vrai demande des sacrifices, nota T.L. Pourtant, des doutes persistaient, avait-elle fait le bon choix? Le climax approchait avec une confrontation familiale majeure. Le père d'Émilie organisa une réunion chez eux, invitant aussi la famille de Claire et Alexandre. Il faut régler ça, déclara-t-il. Émilie et Claire arrivèrent main dans la main, défiantes. L'atmosphère était électrique. Le père tonna, vous avez détruit 2 familles. Claire répliqua, non. Nous avons choisi la liberté. Alexandre, médiateur, tenta de calmer, écoutons-les. Émilie prit la parole. Voix tremblante, j'ai été forcée dans un rôle qui n'était pas le mien. J'aime Claire. Et c'est authentique. Sa mère intervint, mais la société? Les traditions? Claire argumenta, les traditions évoluent. Le mariage pour tous est loi depuis 2013. Le débat s'enflamma. Accusation volant. Le père de Claire accusa sa fille, tu as trahi ton frère pour une phase? Claire, furieuse, répondit, ce n'est pas une phase. C'est qui je suis. Émilie défendit, nous payons déjà le prix, isolement. Perte financière. N'est-ce pas assez? Alexandre admit, j'ai souffert. Mais je vois leur amour maintenant. La réunion se termina sans résolution claire, mais avec des fissures. Le père d'Émilie partit en claquant la porte. Mais sa mère murmura à Émilie, donne-moi du temps. Claire et Émilie rentrèrent épuisées, mais unies. On a tenu bon, dit Claire. Les semaines suivantes apportèrent des changements. Émilie reçut un appel de son père, viens seule. Chez lui. Il avoua, j'ai peur pour toi. Dans ce monde. Émilie répondit, ton amour conditionnel me fait plus mal. Il pleura. Un rare signe de vulnérabilité. Peut-être ai-je tort. C'était un début. Claire, boostée, organisa une soirée avec des amis LGBT, où elles se sentirent acceptées. Mais un article dans un journal local exposa leur histoire. Anonymement. Scandale dans la haute société, mariage annulé pour amour lesbien. Les réactions varièrent, soutien en ligne, haine de troll. Émilie luttait contre l'anxiété. Claire contre la rage. Un soir, Alexandre vint chez elle. Je vous pardonne, dit-il. Claire l'étreignit, merci. Il ajouta, mais nos parents. C'était un allié précieux. Les choix moraux pesaient lourd. Émilie se demanda, avait-elle le droit de causer tant de douleur? Claire la rassura, l'amour n'est pas égoïste s'il est vrai. Au fil du temps, Émilie et Claire consolidèrent leur relation, transformant la douleur en force. Elles participèrent à des marches pour les droits LGBT, canalisant leur expérience en activisme. Émilie écrivit un blog anonyme sur les mariages forcés et l'identité sexuelle, touchant des milliers. Claire gagna un procès pour une cliente lesbienne discriminée, dédiant sa victoire à leur histoire. Les familles s'adoucirent lentement. La mère d'Émilie les invita à dîner. Un premier pas. Le père suivit. À contre-cœur.
Chez Claire, Alexandre facilita les retrouvailles. Le temps guérit, dit-il. Pourtant, les cicatrices restaient. Émilie rêvait parfois du mariage avorté, se réveillant en sueur. Claire luttait avec la perte temporaire de son frère. Elle parlait ouvertement, renforçant leur lien. 1 an plus tard, elles se marièrent civilement, en petit comité, avec Alexandre comme témoin. C'était une victoire douce amère, marquée par les absences. Émilie murmura à Claire, « Valait-il la peine ?» Claire sourit, « Oui. 1000 fois. » Mais la société n'était pas entièrement changée. Des regards désapprobateurs, des commentaires murmurés. Elles apprirent à ignorer, se concentrant sur leur bonheur. En fin de compte, leur histoire posait une question, est-il moral de prioriser son amour personnel au détriment des attentes familiales et sociétales? Ou le vrai péché est-il de vivre dans le mensonge?